Bonsoir, Alpes Express clôt cette année avec une spéciale hors des frontières. Et quel meilleur endroit que l'ONU ici à Genève pour évoquer l'échange, le débat et l'ouverture à l'autre. Dans la salle derrière moi, ils sont 250. On ne dirait pas, mais ils sont en pleine partie d'un jeu de rôle grandeur nature. Ils sont dans la peau d'un diplomate, comme le fait l'Assemblée générale des Nations unies une fois par an. Et vous allez voir, quand on est britannique et qu'on doit défendre la Corée du Nord, l'exercice a quelque chose de périlleux. Luc est suisse, il défend la France. Quant à Liv, elle est tyranno-danoise et représente la Finlande. Léo et Hector, le duo suisse-britannique est aux côtés de la Corée du Nord. Ils sont 250 élèves, ils ont entre 16 et 18 ans. Leur mission, et pas des moindres aujourd'hui, examiner et discuter de la question syrienne, du virus Ebola ou encore du développement durable. On essaye d'être assez, pas méchant, mais assez sévère sur les petites fautes d'autres nations. On essaye de toujours être, enfin pas toujours, mais la plupart du temps être contre, juste pour embêter. Forcément, Léo et Hector jouent les communistes de la Corée du Nord. Depuis la rentrée, ils se sont renseignés sur les relations internationales, imprégnés de la vraie délégation coréenne. Ils maîtrisent donc plutôt pas mal la langue de bois, l'hypocrisie et, ça c'est la touche personnelle, so British, l'humour. C'est vraiment une expérience parce qu'il n'y a que vraiment un pays comme ça dans le monde. Même la Chine ou la Russie, ils sont différents, ils essaient quand même de donner une bonne image de leur gouvernement, alors qu'à Corée du Nord, ils s'en fichent complètement. Ils ont écrit des papiers de fond sur le pays et pour certains, rédigé des résolutions qui sont débattues aujourd'hui. On a par exemple Cuba, qui a fait de très très belles interventions avec un style très cubain, si j'ose dire, c'est-à-dire vraiment à la fidèle, avec l'intonation vraiment de l'État choqué, outré par la position des Américains, qui font telle ou telle proposition mais qui ne respectent pas Cuba. De l'autre côté, il y avait l'emphase, il y avait le côté théâtral, c'était magnifique. Maintenant, pour éviter aucune ambiguïté, nous vous demandons si vous pouvez nous donner une liste extensive. On a parlé de la démocratie pendant la révolution d'avant, donc Cuba se considère comme une démocratie, il y a un parlement. Mais selon beaucoup de standards, selon beaucoup d'enquêtes, elle n'est pas considérée comme une démocratie. Donc c'est vrai que parfois nos propres opinions diffèrent avec celles du pays, du gouvernement qu'on va représenter. Esprit critique et opinion personnelle affûtée, l'exercice est fascinant. Fondamentalement, c'est le genre d'exercice qui leur permet d'aller au-delà de la classe, le cours, et puis d'exploiter, de se rendre compte que ce qu'on fait en classe, ça a un sens aussi. Parce que là, ils se rendent compte, ah c'est vrai, on a fait ça, ah, je peux l'appliquer. On n'est pas là pour former des diplomates. Hein. Pas forcément, non, au contraire. Le fils de diplomate est incollable sur le sujet. Quant à l'initiative, elle séduit toutes les générations. Née en 1953, 7 ans après la naissance de l'Assemblée générale des Nations unies, créée par l'École internationale de Genève. Pour certains anciens élèves, l'expérience est telle qu'elle les suit 30 ans plus tard. J'ai représenté le Soudan et le Venezuela en 1970 et 71. Mais c'était très utile parce que lorsque je suis parti de cette assemblée, je me sentais un peu vénézuélien. Et ça m'a resté toujours. J'ai toujours gardé une certaine loyauté envers le Venezuela grâce à cette expérience. Et certains se prennent au jeu jusqu'au bout de la cravate, on dirait déjà des vrais. Ça aussi, cela fait partie du rituel, au même titre que l'élève russe qui défend l'Ukraine. Et pour